Bell, vous recevez une communication du chef de la police Bantot. Désirez-vous prendre cet appel? Fous-moi la paix, Artie. D'accord, je transfère la communication dans votre boîte de messagerie. Artie, éteins cette putain d'alarme et syntonie de la chaîne nationale d'information, s'il vous plaît. Très bien, Madame Bell. Et dans un tout autre ordre d'idée, êtes-vous prêts, chers téléspectateurs, pour les festivités du millénaire de Béatard? Je ne sais pas si les téléspectateurs le sont, mais ma petite famille et moi le sommes. Alors, parmi toutes les activités proposées, votre choix s'arrêterait sur laquelle? Sans contredit, l'holofête foraine. C'est bien beau la paresse, mais il faut aussi gagner sa vie. Allez, Artie, fais-moi belle. Lancement de la routine matinale. Est-ce que Madame est parée pour son entretien capillaire? Allez, qu'on en finisse. Préparation capillaire en cours. Les fans auraient même assisté à l'arrestation de Rick Moore, la voix contestée du groupe musical de Hollow, alors qu'ils étaient en pleine prestation sur la scène. Ça lui apprendra certainement à se la fermer. Il ne dira certainement plus haut et fort ce qu'il pense de nos politiciens et de notre si belle fédération. Lèche-botte. Tu serais un ange, Artie, si tu me servais du café. J'avais prévu le coup. Votre café est prêt et vous attend à la cuisine. Merci, Artie. Un café ne me fera certainement pas de tort. On m'apprend à l'instant que le premier ministre vénusien Conrad Vickel et sa femme ont été retrouvés sans vie dans leur luxueux appartement de Béatard. Écoutons le général Bolt s'exprimer au drone journaliste à ce sujet. Nous n'avons pas seulement perdu un premier ministre de qualité aujourd'hui, nous perdons un ami et un humain extraordinaire. Je vous fais une promesse. Je jure de tout mettre en œuvre afin de trouver le ou les coupables de ce crime odieux. Tu es en retard. Je suis la seule personne dans l'univers qui a les compétences pour combiner le travail de policier et de médecin légiste. Continue à te foutre de ma gueule et tu devras engager 2 personnes pour me remplacer. On s'est levé du pied gauche. Il ne faut pas me chercher d'embrouille, oncle Dan. J'ai très mal dormi et je suis d'humeur pas sa crotte. Tu fais encore des cauchemars? Je n'ai pas envie d'en parler. Explique-moi plutôt le dossier en cours. Eh bien, la femme du premier ministre aurait tué son mari et elle se serait suicidée par la suite. Aurait? On parle au conditionnel, mais tout semble pointer vers un drame familial. Ne te questionnes-tu jamais? Fait-il jour ou fait-il nuit? Le ciel commence à prendre une teinte orangée. Je dirais donc que nous sommes le matin. Non, je veux dire là-haut. Derrière ce ciel artificiel qui nous projette bien ce que l'on veut voir. Jamais face au soleil ou au néant de l'espace? Je ne m'arrête jamais à ce questionnement. Ce qui importe, c'est ce qui se passe sous le dôme. Il nous protège de l'environnement hostile de la planète et nous offre un merveilleux ciel. Imagine comment les citoyens seraient perturbés si on nous affichait la réalité. Plusieurs mois standards à faire face au soleil, sans connaître de nuit, ce serait le chaos. Et laisse-moi te dire que les périodes de nuit sans soleil seraient bien pires. L'arme utilisée par la première dame est toujours au sol. T'en as déjà vu des comme ça? Un pistolet à ondes percutantes? Ce n'est pas le trafiquant du coin qui peut en importer. J'avoue que c'est la première fois que j'en vois à mes propres yeux. Espérons que ce soit la dernière fois. Artie, affiche-moi la fiche technique de l'arme. Avec plaisir. Le pistolet à ondes percutantes est une arme fabriquée par le conglomérat Asted, filiale de l'entreprise Régulser Corporation. Son fonctionnement consiste à se charger d'oxygène ambiant, de le comprimer jusqu'à l'obtention d'une masse critique et de le relâcher sur sa cible. Sa force de propulsion est puissante et peut transpercer les surfaces les plus solides.
Et l'arme offre une confidentialité sans pareil. Pas de cartouche, pas de projectile, pas de preuve possible. Artie, est-ce qu'il existe dans les bases de données des crimes ayant été commis avec ce type d'arme? Affirmatif. Il y a 6 meurtres dans les archives. Tous ont eu lieu sur Neptune et aucun n'a été élucidé à ce jour. On a une idée de ce que pourrait être le mobile de Madame Vickel? Négatif. Merci Artie, mais je m'adresse à Aban. Possiblement une querelle amoureuse. J'imagine qu'elle a découvert qu'il avait une maîtresse. Le premier ministre avait une maîtresse? Ouais, c'est une supposition, je disais ça comme ça. Ça expliquerait le crime. Je me répète, mais je ne vois pas la première dame dans une ruelle sombre à négocier avec un trafiquant de bas étage. En tant que première dame, Madame Vickel n'aurait certainement pas eu de difficulté à trouver les contacts nécessaires pour se procurer le pistolet. Je crois qu'elle a appuyé sur la détente et que, prise de remords, elle s'est enlevée la vie. Ça ou un assassinat commandité déguisé en crime passionnel. Oui, c'est possible, mais moi, les théories du complot, tu sais... Si vous en avez fini ici, j'aimerais bien m'entretenir avec les défunts. Vous entretenir avec les défunts? J'ai l'esprit embrouillé, je vous l'ai dit. J'ai mal dormi. Je voulais dire que j'aimerais examiner les défunts dans mon atelier. Oui, nous en avons terminé. Je vais demander à ce qu'on les transporte. Toujours sur cette enquête? Ouais, cette enquête me hante depuis le début de ma carrière. Cette petite Neptunienne a disparu à la même époque où tu es arrivé dans ma vie. On m'a alors attitré au dossier, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Par ma faute, la petite a probablement subi un enfer et je m'en veux terriblement. Tu devras te faire à l'idée un jour ou l'autre qu'elle est probablement décédée depuis longtemps. Que me cachez-vous? Allez, parle-moi. Qu'as-tu à me raconter? N'ayez crainte, je vais m'introduire dans votre âme. Voilà. Ces souvenirs ne semblent pas dévoiler de conflit entre les deux. Ils me semblent être un couple heureux. Je ressens une présence étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je vais seulement avoir besoin d'un peu plus de temps.